Le 15 juin prochain marque la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. À Kigali, la fondation Gwizineza se mobilise pour briser le tabou de la santé mentale de nos aînés avec un événement fort au Centre culturel francophone. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui sa représentante, Sabrina Simbi Koubimana. Bonjour et bienvenue à la grande édition. Bonjour, merci de nous accueillir. Oui, alors je le disais, c'est 15 juin pour marquer cette journée mondiale dédiée à la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Vous posez une question cruciale. Quel est l'impact de la maltraitance sur la santé mentale des personnes âgées au Rwanda? Pourquoi ce choix? Et parlez-nous un peu aussi de cette journée qui n'est pas si connue que ça. C'est vrai. Alors, pourquoi avoir choisi cette thématique? C'est d'abord, quand on parle de maltraitance ici, nous, on a voulu aborder, avoir un focus plus sur la santé mentale. Parce que quand on parle de violence, souvent, on croit qu'il s'agit de violence physique. Alors qu'il y a une violence qui est beaucoup plus forte et qui a parfois un impact plus fort, qui est la violence mentale, donc la santé mentale. Et il faut savoir qu'en ce mois de juin, on est dans le mois de la santé mentale, justement. Donc, on s'est dit, on va profiter de ce mois-là pour présenter cet événement. Alors, il faut savoir que cette journée du 15 juin, elle a été initiée par l'ONU. Elle a été initiée par l'ONU en 2006, si je ne me trompe pas. Et il voulait mettre en avant cette idée vraiment pour sensibiliser par rapport à cette maltraitance qui est faite aux personnes âgées. Alors maintenant, si on se dit par rapport à ici au Rwanda, parce que c'est vrai que c'est ici qu'on est, c'est ici qu'on a fait l'événement, on s'est rendu compte avec la fondation qu'au Rwanda, comme ailleurs, les personnes âgées font parfois face à des maltraitances, mais qui sont sous forme, c'est pas des choses qu'on voit. Souvent, on a l'impression que c'est caché, mais par exemple, comme l'abandon, l'isolement, la négligence et la discrimination. Par exemple, vous pouvez avoir une personne ici qui va à l'hôpital et on lui dit « mais vous êtes un peu trop âgé, de toute façon, vous êtes près de la mort ». Et effectivement, on a eu des personnes qui nous ont donné ces témoignages-là. Ou bien, vous vous retrouvez avec des personnes qui sont seules et isolées. Par exemple, on a été faire des visites en dehors de la capitale. On voit ces personnes qui sont isolées, mais lorsque, par exemple, il y a leur funérailles, malheureusement, on se retrouve avec une très grande famille qui est présente. Et on se pose cette question. Donc, cette journée du 15 juin, on a décidé non seulement de ne pas en parler juste comme ça sur les réseaux sociaux ou sur notre plateforme, mais on a décidé d'en faire un événement particulier dans lequel on va faire croiser différentes personnes, différents publics, c'est-à-dire toute catégorie d'âge. Et également, on s'est dit que cette thématique, on allait mettre comme thématique la violence faite aux personnes âgées a-t-elle un impact sur la santé mentale? Sur la santé mentale. Oui. C'est vrai que c'est un sujet que maintenant on comprend de plus en plus l'intérêt d'en parler et de le prendre en charge. Et c'est une catégorie à laquelle on ne pensait pas nécessairement en parlant de santé mentale. Et alors, pour le faire, documentaire, débat avec des spécialistes. Qu'attendez-vous concrètement de cette rencontre qui se passera à la salle Paris du Centre culturel ce 15 juin? Effectivement, donc elle va se dérouler au centre centre culturel francophone ici au Rwanda, à Kigali, à Kimihurura. Donc toute personne qui est désireuse de venir est la bienvenue. Elle est ouverte au public. En fait, ce qu'on attend ici, c'est par exemple l'ONU cette année, la thématique pour eux, c'est de vraiment rendre officiel et vraiment donner une force en fait à cette journée. Donc nous on s'est dit au travers de cet événement, qu'est-ce qu'on y attend? On attend de mettre en avant nos valeurs, les valeurs en tout cas de l'association, qui sont fortement les mêmes que celles de l'ONU, à savoir promouvoir la qualité de vie des personnes par l'accompagnement, l'inclusion et la promotion des droits fondamentaux des personnes âgées. Mais alors comment le faire? C'est au travers de différentes choses, parce qu'on s'est rendu compte en faisant des rencontres avec des personnes âgées qu'il y avait un manque intergénérationnel, de connexion intergénérationnelle. Et donc ici, concrètement, nos valeurs, c'est par exemple valoriser la solidarité intergénérationnelle et favoriser la transmission du savoir. Parce que les personnes âgées sont souvent mises à part. Et donc nous, c'est vraiment ça. Au travers du panel, ce serait au travers de différentes personnes qui sont spécialisées. Donc c'est-à-dire qu'on aura un représentant de l'ONU,
Donc là, c'est la journée qui est en lien avec l'ONU. On aura un psychologue, parce que qui dit santé mentale dit psychologue. Et on aura également une personne du CLADO. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est une organisation qui est vraiment liée aux droits de l'homme. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc ce sera vraiment ça, c'est de mettre de manière concrète, de verbaliser et d'avoir un échange avec un public tout âge pour pouvoir un peu communiquer sur ces valeurs aussi que notre association a et pour lesquelles c'est des valeurs qui sont très importantes pour nous. Absolument. Et donc, mettre en avant le bien-être de nos aînés. La Fondation Guizineza rappelle que nos aînés sont notre héritage. Oui. Quelles actions majeures avez-vous déjà menées sur le terrain? On entend déjà qu'il y en a qui sont déjà faits. C'est inspirant de l'entendre. Et on a envie de savoir si vous avez aussi pu faire d'autres actions ici et là, et aussi que vous avez pu voir, je ne sais pas, un impact intergénérationnel ou même chez ces personnes âgées que vous avez pu accompagner. Oui. Alors notre slogan à Guizineza, en tout cas pour la Fondation, c'est « Nos aînés, notre héritage et notre fierté ». En tout cas, ce qu'on a mis comme action en place, on s'est dit d'abord la protection commence par le fait de l'écoute avant d'agir. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris ces personnes âgées, on leur a donné une plateforme, on a fait un événement, on a pris le temps de les écouter. Et ensuite, on s'est rendu compte, suite à cette discussion, à ces échanges, que une des problématiques qui revient souvent, c'est l'isolement. Et c'est le fait aussi de ne pas être écouté par les plus jeunes ou les générations ou la société. Ensuite, face à ça, on s'est dit qu'on allait faire un autre événement. Enfin, avant de faire un autre événement, on allait faire de la prise de contact avec les différents ministères et les associations ou tout ce qui est, en tout cas, les organismes qui sont en lien avec la thématique. Ensuite, on a fait une réunion consultative avec différents partenaires parce qu'il était important pour nous d'agir, mais avec des partenaires. Et on a fait en dernier lieu une rencontre pour le 23 mars de cette année. Vous savez que le mois de mars, généralement, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc on a fait une journée, c'est une cérémonie d'hommage pour vraiment rendre hommage aux mères du troisième âge pour leur contribution dans la société. Et ensuite, il faut savoir aussi que l'association, elle a été fondée ici en 2025, en août 2025, mais 3 ans avant la création de cette association, il y a eu des actions concrètes qui ont été mises en place. Par exemple, dans le district de Budiessera, il y a de la distribution de denrées alimentaires et aussi de la distribution de produits sanitaires. Et ça, on fait ça de manière annuelle et voire trimestrielle. Donc ça, c'est des actions aussi qui sont, qu'on met en place et qui sont récurrentes. En tout cas, valoriser nos aînés, les mettre en avant, être à leur écoute, c'est si important comme on l'aura compris. Malheureusement, le temps imparti à ce journal aussi s'écoule très très vite. On aurait bien aimé pouvoir développer encore plus sur ce sujet. On espère qu'on aura le temps d'y revenir. Le 15 juin, donc, c'est la journée internationale qui est dédiée à la sensibilisation sur la maltraitance des personnes âgées. Peut-être pour un peu finir, ouvrons peut-être en quelques mots, ouvrons la perspective d'avenir en ce qui est du bien-être des personnes âgées, de nos seniors. Où est-ce que vous voyez notre société se diriger? Où est-ce que vous voudriez nous voir aller, disons? En tout cas, pour la Fondation Guizineza, pour nous, un monde parfait, ou en tout cas un monde dans lequel on pourrait inclure les personnes âgées, serait un monde parfait, dans lequel il y aurait le respect, la valorisation, dans lequel également on prend en compte que les personnes âgées sont une source de sagesse et une source d'inspiration. Vraiment comprendre que, parce que souvent quand on donne... il y a cette idée du troisième âge, on l'associe souvent à la mort, à la tristesse, à l'isolation. C'est vraiment pour nous un monde où on devrait shifter et voir vraiment ces personnes âgées, comme le dit notre slogan, nos aînés, notre héritage et notre fierté. C'est vraiment ça que Guizineza voudrait voir dans la société actuelle, de faire comprendre que ces personnes âgées sont un héritage et un trésor pour notre société. En tout cas, merci beaucoup Sabrina Simbi de nous avoir accordé de votre temps. Vous venez de l'association Guizineza et un panel donc, sera tenu au Centre culturel francophone ce 15 juin en marge de la journée de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées et on va s'interroger sur la santé mentale de nos aînés.